mets ta cravate noire, là, comme le jour, mets les mêmes vêtements que quand je vais mourir. Oh non, arrête. Je veux pas, papa quand même. La momie. Ah, il est content. Ah là là, le paternel. Eh oui, la politique. Ah, j'ai pas pu prendre. Ah non, c'est au deuxième tour qu'il faut fêter. Alors, pour le deuxième tour, tu ouvres la bouteille de champagne. Ce sera intéressant. Départ pour le boulot. On est mardi matin, le 2 juillet 2024. Pour passer un petit week-end sympa, mais la météo n'est pas clémente, on n'est pas gâté. Donc du coup, on fait demi-tour. Le week-end se balade et on découvre en même temps la région. Donc voilà. Attention chérie, c'était qui? C'est à eux de reculer ou c'est à nous? Voilà. Donc voilà, un petit week-end gâché par la mauvaise météo. Ah oui, c'est elle. La météo nous a un peu gâché notre week-end. Donc voilà, on fait demi-tour, on fait marche arrière. Bienvenue dans le mauvais temps, la mauvaise météo. Au mois de juillet, on est censé être en été et non. Là, on est quelque part, je ne sais pas où. On fait demi-tour. On a prévu de faire un petit voyage à Tours, dans la vallée de la Loire. Et finalement, à cause de la météo, on est obligé de tout arrêter, de rentrer, parce que le temps n'est pas avec nous. Donc voilà, finalement, on rentre à la maison. Oh là 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 là. Tombe. Donc voilà. La journée va se terminer à la maison. On fait des choses. J'arrive pas à positionner mon téléphone, ça bouge tout le temps. Voilà, bah écoutez, hein chérie, on fait quoi alors? On rentre? Oui, cocooning. Cocooning à la maison, à la casa. Ah, tout est toujours. Bon, mais j'arrive pas à positionner mon téléphone. Il faut que je trouve le socle là. L'essentiel de la même chose, mais de l'autre côté du téléphone. Non, je l'ai, c'est que j'ai pas pris. Peut-être là, mais après ça va tomber. Là, ça devrait être bien. Ah, c'est peut-être le bon endroit pour filmer la totalité de la voiture. On est bien, on roule, on rentre à la maison. Week-end perdu, été presque perdu parce que depuis le mois de juin, on n'a pas de beau temps, on a quelques journées ensoleillées, mais c'est pas grand chose. Donc c'est pas très encourageant. Bon, en même temps je bosse, donc je me rends pas compte. Je ne perds pas beaucoup de temps. Ah, elles sont belles ces maisons, c'est bizarre. Je dirais qu'elles ne sont pas encore habitées. Ouais. Ah là 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 là, oh du magnolia, j'aime beaucoup le magnolia. C'est un arbre énorme, c'est ces fleurs qui me plaisent. Elles sont rares, elles ne sortent pas souvent. Donc voilà, on va rentrer à la maison. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à la plage, le mauvais temps, on va pas faire beau, mais un cheval dans l'herbe.
fuit horrifié la poussée des ondes qui se réfugient dans le diaphragme, tout en sachant que leur temps est compté et qu'ils peuvent faire ce Moi feu. aussi. Aussi me suis-je toujours dit qu'il n'était peut-être pas complètement On écoute la radio culture. mordre en premier, au moins on est débarrassé et on peut mener tranquillement sa vie de zombie. Pour la démocratie, c'est un peu la même chose. À quoi bon vouloir échapper à la vague populiste? D'où l'idée d'en finir avec la démocratie. Voici. Oui, le fond, pour en finir le plus vite possible avec la démocratie, ayant un régime populiste. Avec Oh là là. deux précisions. Alors la première, intituler cette série En finir avec la démocratie relève bien entendu d'une forme d'humour. En fait, les maisons ici ne correspondent pas avec les alentours. Je sais que l'ironie Ils font une belle déco, un beau jardin, une belle entrée, mais ça n'a rien à voir avec la maison. précision, par un hasard du calendrier que nous avons d'avoir pas prévu. Le premier retour ne peut pas parler de politique foncière. C'est un grand coup de pied, c'est un gros plancher. C'est vrai. Et demain, c'est dimanche, je serai là aussi. Ah, c'est cool. C'est rare, hein. Très rare. Très rare. Tout rare. Tout rare. Tout rare. Ouais, c'est cool. Carrefour. C'est vrai. Pas ça. On va manger, c'est très fondé. C'est ton plaisir. Avec quoi? Toi, tu as fait C'est pas possible. Non, regarde. Le boulot. Il n'est pas au boulot, on fait plaisir. Pardon. Ah, tu es déjà au dessert? Tu vas prendre le boule frite alors? On prend le boule frite. D'accord, et dessert. Moi, je vais me prendre... Ben non, je vais prendre avec toi un peu parce que je pense que j'aurai assez. De céréales comme ça. J'aime trop les céréales. Belle ta coupe. Elle est belle ta coupe. Je vais faire la coupe. Hein? Merci. C'est pas. Pas de fromage. Pardon. Ah oui. La cuisson, madame, c'est...
Je cherche une place. Sinon là-bas, à deux là-bas, à l'angle de là-bas. Non, parce que ça c'est une grande table. Une grande table. Ben non, on va passer ça. Non, je vais te mettre une grande table. Ben non, on déplace son chariot, on se met là. On se fait là. Oui, non, c'est tranquille. Ah non, c'est que ça. Je dis, on a pas ça. Il n'est pas prêt, je disais avant. Je fout à volo. Allez, go. Pas de sauce. De sauce. Avec armoule. D'accord. Madame, bonjour, ça sonne. Oui, oui. Merci. Et voilà, passez une bonne journée. Ah, si vous désirez, regardez, madame, vous avez le citron. Petite casserole, c'est une sauce citron si vous voulez. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Exact. Merci pour le bleu. Tiens, tu prends les deux assiettes, ça va aller? Madame, bonjour. Ah d'accord. Allez, marche. Regardez le premier Pardon, désolé. Hein? Ouais. Ouais, attends, attends. Le repas complet, diététique. Bon appétit, bien sûr. Sans commentaire.
T'as du liquide au cas où on ait besoin pour payer les restaurants. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous emmène en balade. On va partir pour un petit week-end. Un petit week-end sympathique, en amoureux. Avec ce beau soleil, on va en profiter. J'espère que tout va bien se passer. On a, comme vous avez vu au début de ce vlog, on a perdu, on n'a pas eu de chance avec la météo. Il ne faisait pas beau du tout. Donc, on a dû faire demi-tour. Au lieu d'aller à Tours, on ira sur le bassin d'Arcachon à Bordeaux. Donc, voilà, je vous emmène avec moi. Bonne balade et puis profitez bien avec moi. Bisous. On embarque les petites affaires pour la plage. Prends le tapis que tu veux, toi, parce que je sais que tu n'aimes pas ce tapis. Oui, le mien, mon préféré est dans la voiture. Il y est, je l'ai mis hier. Le ciel est beau. Aujourd'hui, le 17e, c'est une époque d'élargissement des espaces, à garder souvent un moment d'avance. Mais c'est aussi en France, dont l'une, en 1672, curieusement, le rapproche. Ouais. C'est plus sympa. Oui, c'est agréable. Un peu plus long, ouais. Voilà qui est passé de Colbert. Alors notre premier interlocuteur maintenant, c'est Éric Zemmour de l'Académie de Marine. Si nos pères enseignent 3 millions d'images, poser cette hypothèse, 3 millions d'images dans les mers. musée du monde. Le plus vaste musée du monde. Un de ces archéologues spécialisés dans la marine et qui plonge au profond plusieurs mètres libres sur les galères médiévales et sur les grands bâtiments du XVIIe siècle. Il faut imaginer, ce qui est intéressant, plutôt des familles 17e qui sont de l'époque de Colbert, c'est un navire qui fait pas moins de 50 mètres de long. Il faut imaginer ce que ça représente. C'est une péniche aujourd'hui, je crois que ça mesure 38 mètres 50. Voilà. Un vaisseau, c'est beaucoup plus que ça. Donc c'est déjà, on avait tendance à parler de cathédrale, de bois et de toile. C'est vrai que c'est impressionnant. Pas impressionnant. L'Hermione, je n'ai pas par rapport à maintenant. Et le vaisseau de 74 qui était alors, au XVIIIe siècle, disons, le fer de lance des flottes de combat français, c'est à peu près 3000 chaînes qui doivent être abattues pour construire la coque d'un vaisseau 74 canons. C'est-à-dire qu'on a pratiquement une forêt qui va être coupée, réduite en pièces de charpente, puisque ces chaînes constituent vraiment le matériau de base de la construction des bâtiments de guerre, ce qui implique tout un système de gestion des ressources forestières. Les Autant le Colbert fait bien qu'il est un peu développé, flexible. car il faut avoir des forêts qui soient gérées, qui soient contrôlées, il faut amener au bois des forêts dans les arsenaux, donc il y a tout un circuit de transport de ces bois, puis ensuite ils sont transformés. Au bout d'un certain temps, parfois il est mis un petit peu à sécher pendant quelques temps, et puis on commence par construire, si on prend un peu l'analogie du corps, on va construire la colonne vertébrale, la quille, sur l'avant on va avoir le trave, et puis on va avoir le tombeau sur l'arrière. Cette charpente longitudinale est composée de dizaines de pièces. Encore une fois, sur un vaisseau de 50 mètres de long, il faut assembler plusieurs pièces entre elles pour arriver à créer cette colonne vertébrale. Et puis, dans un deuxième temps, on va façonner les côtes du bateau, toute la charpente transversale. Là aussi, c'est un peu comme énorme Notre-Dame. travail parce que ce sont des pièces qui sont importantes, qu'il faut découper à l'arrache, qu'il faut ensuite assembler, qu'il faut lever avec
des systèmes de chèvres, qui sont des sortes de petites grues en bois. Et puis ensuite, on va étayer tout ça. Et enfin, on va disposer de ce qu'on appelle le bordel, Ah c'est-à-dire oui, ces un planches mouchard. qui vont constituer. Quand j'entendais ma prière aujourd'hui, il y a une dame qui priait pour son fils qui est mort hier sur sa moto. Et alors, il faut Et après-midi. qui arriverait pour construire ce grand vaisseau. Là aussi, ça veut dire qu'il faut. On verra bien cette là, ça a été mobilisé. Ce sont surtout aux étrangers. L'archéologue, il doit aussi être paléographe, ou travailler avec des paléographes, parce que les sources écrites sont fondamentales. Ce sont souvent des sources notariées qui décrivent des commandes, des navires, leurs dimensions, et qui sont très difficiles à lire et aussi à interpréter. Voilà, à partir, disons, du XVIIe siècle, on a un nouveau type de source qui apparaît, qui va vraiment modifier la connaissance. Ce sont les traités d'architecture navale. Oh. Alors, on est passé devant un cimetière et ça me fascine toujours de voir les cimetières en France où il y a des caveaux qui sont impressionnants comme là. On dirait des mini-chapelles, des mini-châteaux. Ça montre la puissance des familles qui reposent là. Bonjour les morts, reposez en paix. Que vos âmes reposent en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ça me fascine toujours. On va rentrer dans le cimetière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. C'est un cimetière quelque part en Gironde. Je ne me rappelle même plus le nom de la commune. Voilà, c'est assez calme, normal. Il y a un autre caveau plus loin là-bas, plus beau. Voilà. C'est magnifique. C'est propre, bien rangé, bien fait. Et la porte est imposante. Hollandaise, avant d'être pour le compte de Louis XIV, et même ensuite un de ses chefs d'escadre. Troisième interlocuteur, l'historien Vincent Guignot, membre de l'Académie de Marine. Malouin et dunkerquois, il a baigné dans l'imaginaire corsaire. Mais élève de Polytechnique, il a porté l'uniforme. Alors il peut dire comment les marins savent endosser des rôles interchangeables. Ils peuvent aussi bien être des officiers du roi ou des prédateurs sans scrupules. Les lettres de course qu'il leur arrive d'arborer. Les Français, vous savez, quand le général de Gaulle revient à Dunkerque, ville ravagée, libérée, en mec, on chante la Marseillaise et l'hymne à Jean d'Arc. Les rares vestiges qui a survécu, c'est la statue faite par David d'Angers au milieu du 19e, un Jean d'Arc bien musclé, alors qu'on a d'autres représentations un peu plus régulières. La tête à Jean d'Arc, c'est pas un sujet facile, on la cherche encore. Bref, à Dunkerque, cette figure de Jean d'Arc est la figure aussi de la pour parler, utiliser ensemble, de la résilience. Parce que les villes maritimes ont souvent besoin de personnages pour se reconstruire, à la fois matériellement et moralement, historiquement. Mais donc on aime différemment les corsaires selon les époques, on aime différemment les corsaires selon les lieux. On traverse la Garonne. Dunkerque les aime un peu, Saint-Malo les aime trop, Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, peut-être n'en parle pas. Alors pour aux âmes de l'histoire grand public, corsaires et pirates, il y a une distinction géographique. Le pirate n'était pas du tout altermondialiste. Le pirate participait à tous les trafics, y compris à ceux d'autres humains. Mais en revanche, leur place dans l'implantation de colonies anglaises et françaises dans la Caraïbe. Alors on peut reprendre dans l'ordre qui sont les pirates du XVIIIe siècle, ça tient peut-être aux livres qui leur sont consacrés. Qu'est-ce qu'on sait de leur... Ou les boucaniers, ou ces personnages, on voit qu'il y a plusieurs termes qui désignent toute une série de personnages hors la loi dans les Antilles à partir du XVIIe siècle. On sait que les boucaniers, parce que Melun a raconté l'histoire, sont souvent des anciens engagés qui ne trouvent plus leur place dans l'économie, mais des exclus de l'économie de plantation qui se met en place dans l'économie des Antilles. Ça, c'est une première source de...
premier festival de chant de marin de Paimpol, beaucoup de manifestations maritimes, patrimoniales ont lieu cet été, à commencer par de grandes journées à Brest. Au XXe siècle vont croire, espérer, imaginer un monde nouveau. Cette utopie, c'est celle de la révolution socialiste. Sur les bateaux de guerre, qui en principe n'a que 7 femmes, on doit la porter parce qu'elle est embarrassée par ses jupes, mais une fois qu'elle est sur place, eh bien voilà, elle emballe le public et elle se fait lire. Donc effectivement, elle avait sans doute un véritable don, un don d'oratrice qui correspond aussi à la séduction qu'elle pouvait avoir sur ses interlocuteurs et ses interlocutrices. On a entendu Louise Weiss qui, dès 1921, lorsqu'elle témoigne sur sa rencontre avec Louise Weiss, parle effectivement de son intelligence de feu. Enfin, tous ces interlocuteurs sont visiblement très séduits par cette personnalité qui devait être exceptionnelle. Sophie Curé, justement, comment Alexandra Kollontai est-elle perçue dans la presse européenne, notamment pendant son exil? Alexandra Kollontai, pendant son exil, n'est pas une femme connue encore. C'est une personnalité, disons, plutôt de second plan. Elle est connue dans ces petits milieux qui sont quand même des mesures sociales qui visent à accompagner les femmes dans une vie qui doit être une vie collective et une vie de travail. Pour Kollontai, le travail doit être obligatoire. Donc, construire, comme elle dit dans son discours, toute une série d'institutions qui permettent aux femmes à la fois de travailler, de mettre au monde et d'avoir une vie la plus libre possible, à condition bien sûr que les conditions sociales et économiques soient réunies, puisque Kollontai était marxiste. Sophie. Avec son directeur, nous allons parler bien entendu avec Thiago Rodriguez de la pièce Écube, pas Écube, qui est créée ici avec les interprètes de la Comédie Française, parmi lesquels Elsa Le Poivre, qui sera avec nous également. Parler aussi et d'un jeune comédien issu de la Haute École des Arts de la Scène de Lausanne. Merci d'être avec nous, nous sommes ces mots, avec d'autres, sont inscrits en... d'hier, d'un côté évidemment. Ouais. Comme ça. Comme ça, pendant que je monte. Jusqu'à où? Là. Tu veux prendre quoi? On peut le sortir. On partage. Oh, oui, ça va. Ouais. Celui-là. Celui-là. Non, il y a que les fruits. Noisette, abricot, canneberge. Ouais. D'accord. Ça c'est la bonne affaire, le poulet grillé à 8 €. C'est trop bon en plus. En plus c'est tout chaud. Tiens, c'est tout chaud. Lève-le. Non. Je ne sais pas, je vais tenir la main. C'est chaud avec le froid. Oh mais ça me bloque. Là c'est pas d'autre, alors c'est bon. Des bananes, et des bananes. Pour le 4 heures, pour des biscuits. Tiens, je vais regarder s'il y a des robes. Je vais regarder sur des... D'accord. J'aime beaucoup les robes de chez Lidl. Elles sont de bonne qualité. Tu veux que je paye? Attends, je veux la caméra là. C'est bon?
Merci. Au revoir, merci. Vas-y, vas-y. Tu avais bien raison. Au revoir. Au revoir. Ça y est, on a fait nos courses. 27 € pour 2 personnes. Avec plus de choses parce qu'on a acheté de la farine aussi pour la maison. Bah oui, tout le monde est parti. Le parking se vide, il fait beau, les gens sont à la plage. Hein. C'est pour ça. Les gens sont à la plage. Vamos a la playa también. Non. Ah là là, j'arrive pas avec une main. C'est par ici que je bouge. Ah. Tu veux qu'on mette derrière ici plutôt? Ça, il faut mettre dans une boîte. Il faut préparer un sac. Ce que je veux faire, un sac pour la plage. Ben oui, dans le coffre, oui. Ouais, mais le poulet, il va salir. Hein. Je voulais mettre le poulet dans un carton. Carton de Lidl, là. La débrouille, la débrouille. Alors, ici, c'est bien. C'est bon. Oui. Bon, alors, on change avec l'autre. Mais non. On met ça comme ça, c'est séparé. Comment on va faire? Ça rentre là-dedans. Ah oui, c'est bon. Ça voulait, c'est que j'évite la chaleur. Enlève ça. Non, ça c'est ça crème plus. C'est pas grave, le tablier est tout frais, donc ça va. Non, ça donne pas, on va les manger. Voilà. Ça garde ça pour ton... Voilà. Pour mon quoi? Mon t-shirt? Ouais. Attends, je vais... Ça et ça. Faut prendre aussi des fourchettes et tout ça, on a qu'à mettre dedans. Ouais, les couverts. Et les bouteilles d'eau? Attends, je mets la farine. Non, mais ne ferme pas. Pourquoi t'es pressé à chaque fois? Oui, claque bien, c'est pas bien claqué. Ouais, c'est bon. Moi, je prends équilibré le coup. Les couverts sont là. Le travail, ça suffit si on achète le matériel pour aller faire le travail le plus vite possible. Et puis un beau jour, le silence. Vous savez, ça commence par ma mère. Tu sais, depuis combien de temps j'ai quitté Antoine? Ça va faire une dizaine d'années maintenant. Ça fait 17 ans. Moi, je suis dans la panique totale. Est-ce que tu t'es déjà interrogé sur les raisons pour lesquelles j'étais célibataire? La mer en vue. Je ne me suis pas posé des questions. Par contre, j'ai émis des hypothèses. On arrive à la plage. On arrive sur le front de mer. Intellectuellement. On va s'arrêter où, chérie? Tout droit en face, là on peut pas. Et si tu les ai pas gardés, c'est que tu n'as probablement pas voulu inconsciemment, inconsciemment, je sais rien. Mais c'était peut-être un choix inconscient. Pourquoi tu dis on peut et puis tu te viens pas? Je n'ai pas toujours été une célibataire qui trouve de belles possessions. Jusqu'à l'âge de 35 ans, j'ai eu des histoires d'amour, belles et parfois longues. Quand on est célibataire, en termes de grand amour, on n'a guère que ses ex. Alors, j'ai décidé de retrouver voir les hommes qui ont compté dans ma vie. En revenant sur ce qui s'est passé avec eux, et de peut-être comprendre pourquoi je suis seule aujourd'hui. Depuis que j'ai vu Retour vers le futur, je sais que votre destin d'adulte se joue à l'adolescence. Moi,
son grand amour d'adolescent. Il commence en 1990. Vous savez ce que c'est que chez vous? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien forcément. À 5h24 ce matin, premier coup de cœur sur le jour de l'ambiance est à la fête capitaliste. La première est comme Pas de place de plus qu'en haut. on révèle que les charmes de Timișoara sont une maison on n'en croit pas. Le monde libre ne peut pas mentir. On va là où tu as vu la place. Ceux qui aiment ça et ceux qui préfèrent. La télé tient une place immense. Parasol, ok. Bâche de plage, ok. Pique-nique, ok. On est parti, ok. On est parti, ok. Let's go, ok. Tu veux tenir ça? C'est lourd? Je reprends. Sauvagerie. Kezako, qu'est-ce que c'est ça? I don't know what is sauvagerie. We're gonna see. Donc ici, il y a un truc comme une petite jungle pour offrir aux enfants, petits et grands, des ateliers coffee shop, atelier adulte-enfant, eat and drink relax, apéro, skate, yoga, marché des créateurs. Ah, et le festival, le fameux festival africain du bassin d'Arcachon, la Teste de Bûche. Donc voilà, de quoi distraire les enfants en été. Une sorte de skatepark qui a l'air un peu sauvage, c'est très très bien. Bien pensé au milieu des branches d'arbres. C'est beau, hein? À l'ombre en plus, malgré le brouhaha des voitures. Et par là, on a la dune du Pilat, qu'on va voir dans une autre vidéo. Donc ici, on est à la Teste de Bûche. Avons-nous trouvé notre lieu de pique-nique? Peut-être. Peut-être. Vielleicht. Maybe, baby. Tu as choisi ta place? Oui, je sais. On va voir de près. Viens, on va voir de près. D'accord. Viens, chérie, viens. Je vais passer par le chemin en voie officielle. Regardez comme c'est beau. Oh là là. C'est trop beau. Oui. Il y a des bancs là, il y a de quoi pique-niquer, il y a de l'ombre. Pas mal. Voilà, on arrive là. On est sur le bassin d'Arcachon. C'est beau ici. Magnifique. Ah, et mon chéri me fait chichi. Chichi de quoi même? Chichi de quoi? Prends ça pour vous montrer. Vous voyez qu'on est vraiment à 2 pas de la plage. Un lieu magnifique. Sous l'ombrage du parasol, on sera bien. Ça donne envie là. C'est parti, je vais convaincre mon chéri. Allons le convaincre. Allons le convaincre que le lieu est très beau. Qui gagnerait à venir avec ses petites affaires de plage. Parce que ça, on est vraiment bien lotis. On a la chance, on a une plage pas très grande, pas très bondée. Et l'eau pas loin. Et puis il y a des ombrages pour pique-niquer. Viens chérie, c'est très chape. Viens. Oui. Oui. Il y a de l'ombre, il y a de la place. Il y a même la plage. We have beach. We have room. We have less people. We have l'avantage, c'est que il y a de l'ombre dans les arbres, là, il y a même des bancs où on peut s'asseoir pour pique-niquer et la plage est juste là où il y a la fille avec le bleu. Oui, mais c'est sympa, ça change de là où on va d'habitude. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'étendue où on peut marcher dans l'eau longtemps, mais au moins c'est agréable quoi.
Là, par exemple, regarde, il y a de l'ombre sous un arbre là-bas. On va aller prendre cette ombre-là. Voilà une ombre pour pique-niquer. C'est bien là, non? Oui, n'est-ce pas? On va te mettre les pétasses. Oui, on met la natte. There we are. We're gonna have a little picnic right here by the beach side at la Teste de Bûche. On est à la Teste de Bûche, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais si c'est marqué là. C'est marqué là, regarde. Là, regarde. Le Teste de Bûche. Là, je sens là-bas. Nous sommes sur le bassin d'Arcachon. Nous sommes sur le bassin d'Arcachon à la Teste de Bûche. On met pas la grande natte? Celle-là, elle est petite. Ok. Mets sur l'autre, si tu veux. Je m'en fous. Hein. Si tu veux que ce soit à l'ombre. Ouais. Tu fais quoi? Pause ou... Dissection manuelle du poulet. On va le dévorer. Il est tout chaud en plus. Il est trop bon. Ah, c'est sûr, ça donne envie. Sûr, vraiment. Pique-nique à l'arrache. Pique-nique improvisé. Bon appétit. Je vais prendre un petit bout. Ça, c'est mon bout préféré. Le poulet de Lidl. À 9 euros, à 8 euros. Très bon, je vous le conseille. Hein. Rapport qualité-prix top. Il y a le goût assez ferme. La peau n'est pas grasse. Et c'est vraiment bon. Accompagnement de taboulé, pain, dessert banane. Bon appétit mon chéri. On est bien là, hein. C'est beau. Il y a du soleil, c'est chaud. On vient de manger, on se détend avant d'aller se tremper dans l'eau. Je ne sais pas si je vais filmer, hein. On va voir ça tout à l'heure. Ah là là, en attendant, je vais bouquiner un peu. Daniel Steele, j'aime bien. Miracle, je ne sais pas de quoi ça parle, mais on va voir ça. C'est un bon air de vacances d'être ici. Hein chérie? Ça donne envie, hein? Ouais, on va profiter. On va se détendre, on va prendre un petit temps pour nous deux avant de reprendre le travail. Et notre bébé a eu son bac avec mention. Oh, trop contente, trop contente. Je suis vraiment ravie. Je suis ravie. Ça y est, les enfants sont grands. Déjà bachelière. Eh bien, dis donc.
Ça ne dure pas, oh, ça ne dure pas. Ceux qui ont les enfants en bas âge, profitez-en parce qu'une fois qu'ils grandissent, une fois que les enfants grandissent, ça va très très vite. Il faut profiter parce qu'après, ça devient des grandes personnes et puis on n'a plus la main dessus. C'est autonome. Donc maintenant, on redevient célibataire. Hein? Souvent les maris sont contents. Il y en a un derrière la caméra qui est content d'être célibataire sans enfant. Enfin, marié sans enfant sous les bras. Oh là là, bon. Écoute chérie, on se détend, on lit un peu et puis on va à l'eau après. On digère d'abord quand même. Ok, à tout à l'heure alors. Let's go. 2 minutes. Viens. Come venir. Come. Non, mais c'est pas peine. Il y a les gens derrière. Ben oui, c'est pour ça. Tu n'as pas confiance? Ah, ils sont derrière. On va goûter l'eau de la mer. Ah, tu vois le sable déjà tout doux, tout doux. Voilà. Ah, t'as vu, à partir de là, c'est privé, regarde, tu vois, comme ça. Voilà. Ah, elle est fraîche. Elle est froide. Elle est froide. Oh, et le bébé n'a pas froid. Même pas eu le Ah, moi, tu veux dire. Allez, prends-moi comme ça pendant que je tourne. Viens. Non, mais ne bouge pas. C'est parti? Je vais là-bas et puis je reviens. C'est parti ou pas? Ouais, ça va quand même. Elle, c'est à contre-jour. Ouais. Va de l'autre côté. Non, on va quand même. Elle est froide. L'eau est froide, l'eau est gelée. Impossible de rentrer pour se laver. C'est froid. C'est très froid. Ah oui, c'est vrai. Non. Non, finalement, c'est agréable. Hein. On pourrait. Hein. On pourrait. Ouais, je sais pas, j'ai pas vu. Ouais. C'est beau, il fait beau, il fait beau. Il fait beau. En fait, ici, on est dans une plage particulière. C'est un port de plaisance où il y a plusieurs bateaux
avec des écoles d'apprentissage de navigation sur les bateaux à voile. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de bateaux autour de nous. La journée se termine. Il est déjà plus de 18h30. Le soleil se couche. Le sable. Pas de passage à la plage sans un cornet de glace. Ça, c'est des sorbets. Sorbet café, sorbet chocolat. Trop bon. Trop bon. Mon chéri va prendre autre chose. Tu as fait ton choix? Ah, la glace à l'italienne? Oui. Tu as pris tes parfums? Oh! Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. C'est chocolat. Oui, c'est tellement foncé. Toi qui parles. Moi, je n'ose pas quitter la tienne. Ça tu peux aller par là plutôt. Et continuer. On est sur la jetée. La jetée du Moulot, sur le bassin d'Arcachon. Tu le bas de pied? Hein? Tout à l'heure, on était là-bas, au bout. Pour aller au Cap Ferret. Oh, le coucher du soleil, c'est beau. Là, tu dis que c'est la dune du Pilat, là, tu dis que c'est l'embarcadère pour aller au Cap Ferret en face. L'embarcadère pour aller au Cap Ferret en face. Là, c'est la dune du Pilat. Et par là, c'est le Cap Ferret, de l'autre côté. Mais tu peux parler aussi, hein, c'est quoi? C'est là-bas. Et tu m'as dit, je recommence. Depuis la jetée, sur notre droite par là, on a Andernos-les-Bains. Et par là, on a le Cap Ferret. On a le ferry pour aller au Cap Ferret. Et là, on a la dune du Pilat. Voilà. C'est le bassin d'Arcachon. Idée de balade depuis la jetée, le Moulot. Alors pour clôturer notre petite escapade du week-end, on a décidé de prendre un petit hôtel dans un all suite hôtel appartement pour pouvoir passer juste une nuit. Donc on va pas chercher un 5 étoiles, hein. C'est vraiment pour passer une nuit. Bon, ça fait pas très chic, mais c'est essentiel. Il y a tout ce qu'il faut ici. Voilà, c'est des mini-appartements, enfin des appartements on peut dire, hein. Une chambre, un salon avec un coin cuisine, une belle salle de bain. Tout est fonctionnel, vous allez voir, c'est vraiment propre. C'est vraiment propre. Ça donne l'impression qu'on est dans une résidence classique ou même résidence universitaire. C'est assez bizarre. Donc j'ai pas trop l'habitude, mais au moins bon, ça nous dépanne. On l'a pris à la dernière minute, ça nous a coûté à peine 60 € pour 2 personnes pour une nuit sans petit déjeuner parce qu'on va partir assez tôt.
C'est ça. On avait réservé pour février, Alors nous, on est au niveau de la thèse, on trouve des grands Leclerc. Pendant très longtemps, oui. Vous allez être au bâtiment B. Alors vos choix avec vos affaires, vous avez vos affaires, pardon. Vous pouvez passer par l'intérieur. C'est comme ça, en fait, ça va vraiment être au fond du couloir. D'accord. Sinon, pour la prochaine fois, pour avancer le véhicule à la prochaine ce petit cabinet va vous permettre d'accéder au bâtiment. La porte, elle est sur la belle porte sur la carte, donc pensez bien avoir avec vous. Et pour ouvrir la porte, ça sera cette petite carte. Elle fera aussi office d'activation d'électricité. Ah oui. Il faudra bien la mettre dedans et la récupérer chaque fois que vous sortez. D'accord. Et nous l'aura bien vendu en le c'est cet appartement de Tout droit. D'accord. Pour le Wi-Fi. Vous connaissez gratuit, vous connectez juste au réseau internet, il y aura une petite page qui va s'ouvrir. D'accord. Bonne Merci. installation, bonne Merci soirée. beaucoup. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Ici, il y a une bonne végétation et un lac de l'autre côté. Il y a un lac par là, de l'autre côté du bâtiment. Il y a la pour un étang. Une fois munis de nos clés, de notre carte de chambre, on va donc se rendre dans notre appartement. On va traverser un long couloir, plusieurs longs couloirs. C'est tout au bout de l'autre côté, au troisième bâtiment. Et bon, comme vous voyez, hein, c'est un hôtel assez propre. Rien de spécial. On se croirait dans des logements universitaires, mais ça fait quand même accueillant. Ça va, c'est propre et ça donne envie d'y être. Même si c'est pas du haut de gamme, il y a tout ce qu'il faut. L'essentiel est là. Donc voilà, on va traverser plusieurs portes, plusieurs couloirs pour accéder à nos chambres. Et on va donc pouvoir s'installer pour passer une petite nuit tranquille. On va pas sortir ce soir, pas de restaurant, parce qu'on a bien mangé ce midi, vous avez vu, on a dévoré tout un poulet à deux, avec une barquette de taboulé et un peu de banane, quelques fruits rouges. Donc le repas était frugal, mais assez copieux quand même, assez riche. Bon, je vous fais le room tour de notre petit logement. Alors, à l'entrée, vous avez un couloir, un tout petit couloir. Et il faut mettre la carte donc dans la boîte prévue à cet effet pour activer donc l'électricité. Ah oui, il faut mettre pour activer. Et ensuite on peut utiliser tous les interrupteurs. Sur la droite, on a la salle de bain. C'est une salle d'eau qui est assez confortable, c'est assez grand. La cabine de douche est assez large pour 2 personnes. On l'a bien essayé, c'était très pratique. Et c'est bien isolé. Et ensuite, au bout du petit couloir, le petit sas, on a sur la droite la chambre à coucher avec un lit très confortable. Et puis des grands rideaux, moi j'aime beaucoup les grands rideaux. 2 prises à chaque chevet avec une lampe de chevet, très pratique aussi pour lire ou regarder son téléphone. Donc sur la gauche, on a le petit séjour. Petit séjour avec un canapé lit, une petite étagère, une télé. Sur la gauche, on a un point cuisine. Donc, il y a tout ce qu'il faut, un frigo, un lave-vaisselle, un micro-ondes et des placards qui contiennent des ustensiles et de la vaisselle. Et la petite table au milieu pour les repas. Donc voilà, tout y est, c'est assez cosy, c'est assez tranquille, un grand miroir en pied pour se regarder. Et puis la vue sur le parking, rien de bien spécial. Donc on n'a pas la meilleure vue, hein. La meilleure vue c'est de l'autre côté du bâtiment où on a vue sur le lac. L'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas de bruit, c'est bien insonorisé. Malgré la taille du bâtiment, malgré le monde qu'il y a ici, franchement on n'entend rien, on n'entend pas les voisins, c'est bien insonorisé. On est très à l'aise, tout se passe très bien. Pour l'instant, jusqu'au départ, j'ai pas eu de problème. Dans le bassin d'Arcachon. Donc on a passé un week-end très agréable, c'était très sympa. Même si au départ on a eu la mauvaise météo, en allant dans la Touraine, dans la vallée de la Loire, on a fait des métaux, comme vous avez vu. Et là ça y est, on a profité, je suis trop contente, c'était trop bien.
On a bien dormi dans ce lit d'hier, c'était vraiment agréable. Le lit est vraiment beau, hein? Un grand lit, un vrai grand lit, unique, sans double lit, avec 2 oreillers, très moelleux, la couette pareil, et puis le ventilateur. On n'a pas de clim malheureusement, mais on a un ventilateur qui ventile et puis ça fait pas du tout de bruit. C'est un petit bruit de son sourd qui ne gêne pas et j'ai pu vraiment bien dormir. Réveil ce matin à 9 h. Ah, j'ai bien dormi, j'ai pas rêvé, j'ai pas fait de rêve, c'était très bien. Donc, je valide. Ensuite, c'est ça, hein. Donc voilà, rendez-vous dans une autre vidéo. Ensuite, de la test de bûche a été très attrayant. Donc je ne sais pas si on va prendre le petit déj ici, on va le prendre ailleurs. Apparemment, vu les images, c'était pas très, ça ne donnait pas trop envie. Donc voilà, on va peut-être partir et prendre le petit déj dans un restaurant quelque part. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Sur vous. Abonnez-vous, mettez-moi des pouces, partagez les vidéos et dites-moi ce que vous en pensez de notre petite série à Bordeaux. Il y en aura plein de vidéos sur Bordeaux, dans les environs. Donc, voilà, merci aux gentils abonnés, merci aux nouveaux abonnés. C'est toujours aussi nombreux. Et rendez-vous à la prochaine fois dans une nouvelle aventure. Bye bye. Bien sûr, des vidéos le matin. Dehors. Ça y est. On ne va pas aller regarder les lacs. Tu vas aller faire un tour? Bonjour. 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 Oui, très bien. Merci beaucoup. Au revoir. À vous de même. Tourisme. Oh, ça c'est joli ça. Ça, je mettrai dans le colis de quoi? Le plan? Chacun? Apparemment, c'est ça. Non, c'est un anglais, mais c'est ça. Regarde quand même parce que... Tu veux qu'on a regardé là-bas un peu? Voilà mon plateau repas de ce midi pour votre femme. Merci beaucoup ma petite Régie. Ça fait plaisir. Merci, un repas très très, comment on dit ça, appétissant. Repas frugal là. Délicieux. Bon appétit. Mon bananier qui pousse tranquillement, gentiment, ça commence à faire de petites bananes. Ah là, c'est beau hein.
Allez, guarda, quindi c'è anche le prese, diciamo, man buia, o voi si parete, guardate le prese.